Alors, selon d'anciens pilotes de F1, Hamilton a gagné avec une monoplace inférieure. Albert et Serge Schumacher sont du même avis. Alors, on commence par Albers. Je pense que nous voulions tous que Max gagne, a déclaré Albers. Non, pas forcément. Pour être honnête, Hamilton a ruiné cette fête tout seul. Il a montré qu'il pouvait faire la différence dans une voiture inférieure. Il était régulier et fort en course, et a terminé seul le week-end de Verstappen. C'est tout à son mérite. Il n'a pas été étonné de voir Red Bull dominer sur retour avec la réduction de l'appui aérodynamique quand ces nouvelles règles ont été introduites. Il savait très bien ce qui allait se passer. Chez Red Bull, ils ont une philosophie différente au niveau de l'aérodynamique, donc la F1 savait que ça allait aider une équipe comme celle-ci. Et l'avantage de Red Bull, c'est vu dans leur chrono. Ralf Schumacher, consultant pour Sky Deutschland, est du même avis que son ancien rival en F1. Lewis m'a grandement surpris, bien que Max était plus rapide, c'est la stratégie intelligente de Lewis et ses compétences qui ont fait la différence, en plus de la décision de la FIA, sur le dépassement illégal de Verstappen, donc. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement à quel point la Mercedes était inférieure à la Red Bull. Peut-être pas de beaucoup, hein, on va pas se mentir non plus, c'est pas non plus une seconde, hein. Ça joue peut-être à 1 ou 2 dixièmes en course, mais je serais d'accord pour dire que la Mercedes en course était un peu moins bonne que la Red Bull. Donc bon, après à quel point je ne saurais pas vous dire. Et à vous alors, est-ce que vous pensez que la Red Bull était supérieure à la Mercedes pour Bahreïn ou inversement? Ciao ciao.